Bonjour, je suis Maria Safanelli et je travaille pour Engie. On voit que beaucoup de jeunes se posent des questions sur les marchés de l'énergie. Donc aujourd'hui, nous parlerons des énergies renouvelables en comparant les solaires, l'éolien et l'hydro. Pour cela, je vais discuter avec Nicolas Vandenabel, expert des grands parcs solaires et éoliens chez Engie. Bienvenue Nicolas. Merci Maria, bonjour. Tu es prêt pour commencer? On est parti? What the fact? Alors, Nicolas, je te propose qu'on commence par la première rubrique. Nous avons reçu quelques questions de jeunes. Tu veux savoir leurs questions? Ah oui, absolument, oui. On y va. Sur quelle technologie durable devrions-nous miser pour notre avenir? Ne devrions-nous pas mieux choisir une technologie unique et l'exploiter au maximum? Quel rôle la technologie joue-t-elle dans l'avenir de l'énergie? Alors, Nicolas, on va commencer par la première question. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu des différentes sources d'énergie renouvelable et comment on peut les exploiter en Belgique? Oui. Alors, j'aimais beaucoup une des questions des jeunes qui demandaient pourquoi est-ce qu'on mise pas tout sur une technologie. Alors, en Belgique, on utilise 3 technologies. C'est le solaire, c'est l'éolien et c'est l'hydro. D'accord? Alors, c'est tout à fait gérable. Alors, une petite métaphore. Moi, je suis papa de 3 filles. Hein, et elles sont toutes les 3 très différentes. Elles sont toutes les 3 à des degrés de maturité qui sont différents. Et elles apportent chacune quelque chose de différent à la société plus tard. Une bonne en maths, une bonne en art, une bonne en langue, pour caricaturer. Et avoir 3 enfants, c'est gérable. Et je suis très content de les faire évoluer dans la société de manière différente. L'énergie renouvelable, c'est la même chose. On a le solaire. Le solaire, c'est une technologie très mature, hein, qui malheureusement ne génère de l'électricité que la journée, et surtout en été, mais le potentiel est assez grand. On peut mettre des panneaux solaires sur tous les toits, sur tous les sites industriels, sans pour autant concurrencer les terres agricoles. Ensuite, on a l'éolien, un tout petit peu moins mature quand même, avec toujours beaucoup de potentiel, mais un potentiel qui est fini. L'éolien, c'est bien en Belgique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de vent en Belgique, hein, donc c'est assez efficace. Pourquoi est-ce que le potentiel n'est pas infini? Parce qu'on va pas commencer à planter des éoliennes au milieu des villes et des villages. Hein, c'est assez embêtant. Et puis, il y a un impact aussi sur la biodiversité. Troisième source d'énergie qui est très importante en Europe, un peu moins en Belgique, c'est l'hydro. L'hydro, c'est typiquement, qu'est-ce qu'on a besoin pour l'hydro? On a besoin de rivières, on a besoin de descendre dans les montagnes. Et donc, on en a un peu dans le sud du pays. C'est une énergie très intéressante parce qu'elle est assez constante. Hein. Néanmoins, le potentiel n'est pas du tout infini en Belgique. Et donc, c'est peut-être un peu le petit frère, là. Et donc, l'analogie avec mes 3 filles est la même, c'est-à-dire que leur complémentarité va permettre d'apporter plus à la société. Et un mix énergétique renouvelable, c'est la même chose. On a besoin de différentes choses. Donc, ça veut dire que les 3 sources d'énergie, elles sont très importantes et chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Exactement. Et est-ce qu'il y a des technologies qu'on n'utilise pas encore, ou de nouvelles méthodes de production d'énergie qui sont actuellement étudiées? Oui, et heureusement, parce que comme je disais, le potentiel des autres énergies, il n'est pas infini. Et on veut arriver à un mix énergétique qui est complètement libre en CO2, donc on a besoin de plus. Alors, on a besoin d'une première chose, ce sur quoi on travaille beaucoup dans nos centres de recherche, c'est le stockage. Le stockage par batterie ou peut-être par d'autres technologies pour s'assurer qu'on ait de l'électricité lorsqu'il n'y a pas de vent ou lorsqu'il n'y a pas de soleil ou lorsqu'il n'y a pas d'eau. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est vu qu'on veut augmenter la capacité, il va falloir aller chercher d'autres sources. Et typiquement, ce qu'on regarde beaucoup pour l'instant en recherche, c'est l'énergie d'origine marine. Donc les vagues, les marées, etc. Et finalement, l'énergie la plus verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, on travaille beaucoup sur l'efficacité énergétique. Quand est-ce que c'est mieux de consommer son énergie? C'est mieux de consommer de l'énergie lorsqu'il y a du soleil, lorsqu'il y a du vent. Et donc, on développe des apps digitales, par exemple, pour que nos voitures se connectent au moment où il y a du vent ou au moment où il y a du soleil. Donc, on agit sur la production, mais aussi sur la consommation. Exactement. Super. C'est ça. Et on parle beaucoup d'énergie renouvelable, des nouveaux investissements en Belgique. Mais ça reste quand même, il y a encore quelques autres sources moins durables. On ne peut pas simplement les supprimer de notre mix énergétique. Pourquoi on les garde? C'est une très bonne question. Alors, la simple réponse est Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Hein. On pourrait tout construire en un coup, mais ça coûterait énormément cher et ce serait pas efficace parce qu'il y a des technologies qui ne sont pas encore assez matures. Donc, il faut du temps pour ça. Et on a besoin du temps pour développer les technologies et pour développer les méthodes de financement. Hein. Pour y arriver, en attendant, c'est important d'encore utiliser en appoint
les technologies fossiles, je dirais de l'ancien monde, qui vont encore nous suivre pendant quelques dizaines d'années, avec pour l'objectif d'ici 10, 20, 30 ans d'être un mix complètement libre de CO2. Donc, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Mais on va y arriver. Ah oui, c'est le but. Super. Écoute, Nicolas, je pense que c'est très clair. Je pense que je vais te proposer donc de passer à la deuxième rubrique. Tu en prends plein la charge. OK. Donc, dans ce moment, nous avons reçu aussi une dernière question d'un jeune. Ça peut être un peu plus difficile à répondre. Tu es prêt? Tout à fait. Bonjour, moi c'est Alix. J'entends souvent que les énergies renouvelables ne sont finalement pas si durables parce qu'elles consomment beaucoup de matériaux qui sont très très difficiles à recycler. Donc je voulais savoir, est-ce que ces énergies renouvelables, style le solaire et l'éolien, est-ce qu'elles sont vraiment aussi durables? C'est une très bonne question. Donc, on parle pas de l'opération du solaire éolien, mais vraiment des matériaux qui sont utilisés pour produire ces équipements. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Oui. Alors, c'est une excellente question. Il faut pas se mentir. Pour développer un parc éolien ou un parc solaire, il faut aller chercher certaines matières premières dans le sol, faut les transporter, faut les assembler et les construire. Et donc, avant que le parc soit en opération, on aura utilisé de l'énergie et donc, du coup, on aura émis du CO2. Mais c'est des installations qui durent pendant 25, 30, 35 ans, qui à ce moment-là ne produisent aucun CO2. Et donc, sur toute la durée de vie des parcs éoliens et solaires, l'impact climatique est à des années-lumière par rapport à l'industrie fossile, par exemple. Donc oui, il y a un impact, mais il est très faible. Ensuite, ce sur quoi toute l'industrie travaille beaucoup, c'est la capacité à recycler tous ces matériaux lorsqu'on arrive en fin de vie des parcs éoliens et solaires. Par exemple, lorsqu'on démantèle un parc éolien, typiquement, on va recycler 90 à 100% des matériaux. Wow, On travaille beaucoup aussi à des panneaux solaires qui sont 100% recyclables. Donc oui, il y a une certaine dose de compromis, mais elle est très faible par rapport aux fossiles. Donc, les émissions de CO2, ils sont analysées sur toute la durée de vie, les cycles de vie de ces équipements. Et quand même, ça reste plus durable que les autres sources d'énergie. Oui, tout à fait, tout à fait. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Je pense que c'était très clair. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui et j'espère que tu as aussi profité. Oui, merci Maria. Il n'y a pas de solution parfaite pour notre approvisionnement énergétique, mais nous avons besoin d'un mix de sources, surtout les renouvelables. Voici les 3 points à retenir sur les renouvelables. Le premier, en raison de la position géographique de notre pays et de son paysage, nous avons les solaires, l'éolien et l'hydro. Et Engie vise à avoir un mix de ces 3 sources. Le deuxième, Engie explore aussi de nouvelles solutions pour renforcer les énergies renouvelables, comme les batteries pour le stockage d'énergie ou produire l'énergie à partir des marées. Le troisième, des progrès sont réalisés pour améliorer les taux de recyclage des panneaux solaires et des éoliennes, et l'objectif c'est d'atteindre un taux de recyclage de 100%. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la manière dont Engie construit un avenir durable, rendez-vous sur notre site web.